Satnam, Namasté, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je t'invite pour cette vidéo à aller explorer ton souffle de manière à pouvoir te détendre, te relaxer, trouver justement ce fameux lien avec ta respiration, avec une technique simple, efficace que tu vas pouvoir utiliser n'importe quand dans ton quotidien. Donc si c'est ready, on commence. N'hésite pas à t'installer tranquillement sur le sol, ça pourra te permettre aussi d'ouvrir un petit peu tes hanches, ou sinon sur une chaise ou où que ce soit que tu es. Et je vais te présenter aujourd'hui une respiration qui est issue du Kundalini Yoga, c'est la respiration 1 minute. Cette respiration-là, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de ralentir considérablement notre capacité d'inspiration et d'expiration. C'est intéressant parce qu'en général, sur 1 minute, on a des cycles respiratoires, donc une inspiration, une expiration, qui sont assez fréquents. Donc on va pouvoir en faire peut-être 15, 18 par minute. Ce qui fait que finalement, on respire beaucoup de manière superficielle. On respire avec le haut des poumons. Et toute l'énergie, toute l'oxygène qui est contenu dans l'air qu'on respire, dans le véhicule du souffle, finalement ne va pas circuler vraiment dans la profondeur de notre système, que ce soit notre système physique, mais aussi nos énergies, notre système plus subtil. Cette respiration, elle nous permet donc de ralentir cette inspiration, cette expiration, ce cycle, pour petit à petit pouvoir passer dans une autre phase, dans un autre état. De manière générale, on a notre système nerveux qui est divisé en 2 parties. On va avoir le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. De manière générale, quand on est stressé, quand on est un petit peu agité dans nos vies, on est grandement dans le système nerveux sympathique. C'est cette partie du système qui permet de garder le corps un petit peu dans un mode de survie, qui amène des énergies dans des espaces particuliers du corps pour nous garder un petit peu dans un état de stress qui, de base, aux origines un petit peu de l'humanité, nous permettait de survivre, donc de ne pas mourir face à un danger. Avec le temps, on active toujours ce système nerveux-là sympathique. Certes, on va pas mourir physiquement, mais on va être dans des états aussi de stress qui nous permettent de rester ici et donc de rester aussi malgré tout dans ce mode de survie. Ça nous met parfois en tension, ça nous met dans un état où on a du mal à trouver où est-ce qu'on peut se poser, où est-ce que je peux enfin me relâcher. Et parfois on essaie de se relâcher tout en restant toujours dans ce mode, dans ce système-là, ce qui est extrêmement difficile. À côté du système nerveux sympathique, il y a son ami, le système nerveux parasympathique. Lui, son job, c'est au contraire de pouvoir calmer ton corps, de pouvoir le relaxer. Et comment on fait pour passer d'un système à l'autre? Eh bien, on va utiliser le pont du souffle. Et c'est là que c'est super intéressant et que c'est vraiment un cadeau pour nous, c'est que le souffle nous permet de pouvoir enfin passer d'un état d'agitation, de stress dans lequel on a du mal à se déposer et qui nous fatigue, à ralentir, refroidir un peu notre machine, pouvoir un petit peu se poser et finalement nous offrir petit à petit un autre point de vue sur les situations qu'on vit, sur les choses qui nous arrivent, parce qu'on sera plus dans ce mode de survie qui nous tend et qui nous met, qui restreint aussi notre champ de vision, parce que à ce moment-là, le système, il est occupé à ta survie. Petit à petit, tu vas passer dans un système qui s'ouvre parce qu'il se détend. Comme tu peux le constater, les moments où tu te détends, les moments où tu te relâches, il y a quelque chose qui s'ouvre petit à petit. Ton champ de vision devient plus vaste. Tu commences à comprendre peut-être les choses avec plus de profondeur et tu peux te sentir un petit peu plus à l'intérieur. Et c'est ça qu'on va chercher aussi avec cette respiration 1 minute. Il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que les yogis ont très bien compris que c'était compliqué de calmer le mental par le mental. Donc c'est-à-dire que si tu te sens agité, c'est parfois difficile de te calmer uniquement en te disant bon, faut que je me détende, faut que je me relâche, parce que tu es déjà trop dans une agitation, donc quelque part ton système est finalement dans le même mood et tu vas essayer de te calmer dans cette agitation-là. Ici, ils ont découvert que le souffle était pareil, ce pont pour aller calmer le mental, calmer l'esprit, et que dès que tu commences à te concentrer, à aller dans le chemin du souffle, petit à petit tu rentres à l'intérieur de toi, tu rentres dans ta sensation, tu ralentis aussi ta fréquence d'inspire et d'expire, tu atteins ce qu'on appelle aussi le système nerveux parasympathique qui va te calmer.
Petit à petit, ça va calmer ton organisme physique et aussi ton organisme émotionnel, toutes tes agitations mentales, tes agitations psychologiques, et petit à petit pouvoir harmoniser et reprendre le temps de revenir en ton centre. Donc ici, on joue entre le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Et l'idée, c'est de pouvoir finalement créer une souplesse entre les deux et de se dire, je suis dans la vie, il va y avoir des moments de tension, etc. Mais je suis aussi capable de pouvoir me calmer et de calmer mon système consciemment. Donc j'attends pas qu'il m'arrive quelque chose de grave pour enfin m'arrêter. Non, quand je sens qu'il y a trop d'agitation, simplement maintenant je sais que je peux me poser et que le souffle est le grand Graal qui va nous amener justement à ces changements d'état, ces changements aussi vraiment chimiques à l'intérieur du corps. Parce que quand tu vas inspirer et expirer en prenant plus ton temps, tu vas pouvoir emmagasiner, accueillir beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus d'énergie à l'intérieur du véhicule du souffle et ça va pouvoir nourrir déjà le bas des poumons. Puis ensuite tous tes organes parce que l'oxygène et l'énergie passent dans le sang et donc chaque partie de ton corps, de tes cellules et aussi de ton cerveau, donc de tout ce qui fait que tu es là, toute ta structure physique, énergétique et aussi spirituelle va pouvoir être nourrie à tous les niveaux et en bien plus grande profondeur. Donc ça reste quand même super cool. Cette respiration-là, elle est simple, mais ça veut pas dire qu'elle est facile, dans le sens où sur le papier, ça va être très simple, mais petit à petit, à force de la pratiquer, tu vas voir que tu vas peut-être rencontrer des difficultés, rencontrer un petit peu des moments de tension, et c'est totalement ok, ça fait partie du processus. Avant de t'expliquer ce que c'est cette respiration 1 minute, je vais aussi te dire que le souffle, c'est comme un corps. On a notre corps physique et quand par exemple tu viens de te lever le matin, que t'as pas fait beaucoup de mouvements, si je te dis de faire quelques étirements, tu vas sentir très fort les zones du corps qui s'étirent parce que t'es pas encore échauffé, parce que ça tire et que tes muscles, etc. sont froids. Et petit à petit, à force de bouger, de t'étirer, tu vas gagner un petit peu plus d'amplitude, tu vas gagner de l'espace, tu vas te sentir avec un peu plus de profondeur à l'intérieur et de souplesse. Le souffle, c'est pareil. Au départ, quand tu vas te poser, il est froid. T'as pas posé ton attention depuis je ne sais combien de temps dessus, donc tout est ok. Mais ne lui demande pas de pouvoir faire un grand écart, donc de pouvoir inspirer sur des secondes et des secondes et des secondes, de pouvoir garder l'air sans l'avoir petit à petit échauffé. Donc sois en compassion avec toi-même et j'invite à ce que tu puisses prendre le temps de pas te presser. Si t'as pas de temps, le fais pas et profite d'un moment où tu seras plus disponible plutôt que de maltraiter ta respiration, qui est vraiment cet espace très très subtil à l'intérieur de nous. Donc prends ton temps. Au départ, la respiration, peut-être qu'elle va te tirer un peu, tu vas sentir que ton corps est pas super ouvert, que t'as du mal à ouvrir, que c'est un petit peu plus engoncé. Simplement, prends ton temps jusqu'à sentir que petit à petit, ça va s'échauffer, ça va se réchauffer, tu vas gagner de l'amplitude, tu vas gagner de l'aisance, tu vas gagner une capacité pulmonaire et aussi une capacité du corps, comme si c'était le corps entier qui inspire, qui garde et qui expire. Du coup, on coule directement jusqu'à l'explication de cette fameuse respiration 1 minute. Pourquoi 1 minute ? De base, cette respiration-là, c'est j'inspire en comptant mentalement 20 secondes, je garde l'air en rétention, en suspension pendant 20 secondes et ensuite j'expire complètement en comptant aussi à l'intérieur 20 secondes. Donc 20 plus 20 plus 20 est égal à 60 secondes qui nous fait donc bien sûr 1 minute. Ici donc c'est, on va dire, le top of the pop de la respiration, c'est 20 secondes inspire, 20 secondes rétention et 20 secondes expire. Tu vas pouvoir constater très rapidement que c'est difficile à atteindre au départ, surtout quand t'as pas l'habitude du tout de travailler avec ton souffle. Donc je te rassure, tout va bien, tu vas pouvoir y aller à ton rythme et comme on le dit, c'est avec la pratique, de l'entraînement, de la persévérance, beaucoup d'amour, qu'on apprend à déployer aussi son souffle et son souffle qui finalement nous permet de nous déployer aussi nous-mêmes. Commence peut-être avec moins, donc fais un compte qui soit plus petit au lieu de commencer sur 20 secondes. Teste déjà sur 10 secondes. 10 secondes, c'est déjà pas mal parce que tu vas inspirer sur 10 secondes, tu vas garder l'air sur 10 secondes, mais tu vas aussi expirer sur 10 secondes. Donc ça te fait un bon temps quand même de rétention et aussi d'expiration. Donc si tu sens que ça aussi c'est encore trop compliqué,
Va un petit peu plus bas, peut-être 5 secondes, 6 secondes, peut-être là où tu sens que c'est ok d'aller, et garde ce ratio-là, toujours le même. Si tu inspires sur 4 secondes, tu vas garder sur 4 secondes et expirer sur 4 secondes. Si tu as décidé de prendre à 7 secondes, inspire 7, garde 7 et expire 7. L'idée, c'est de pouvoir garder ce circuit respiratoire pendant un certain temps, minimum 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 15 minutes. Plus tu vas pouvoir garder ce circuit-là, plus tu vas permettre à ton système d'accueillir ce message, d'accueillir ce mouvement et de s'adapter. C'est comme si tu commençais à faire une danse avec ton corps et si tu le fais moins d'1 minute, le corps n'a pas vraiment le temps d'intégrer tout ce qui se passe, que c'est déjà fini. Avec le souffle, c'est pareil. Quand tu vas inspirer, garder et expirer, tu vas rentrer dans une danse du souffle qui va aussi permettre à déployer ton corps, qui va t'ouvrir. Et donc, plus tu vas pouvoir rester dans ce souffle-là, plus tu vas pouvoir créer cette profondeur et sentir ce travail qui se fait autant avec ton corps que ton souffle, qu'avec ton esprit, tes états émotionnels. Dans cette respiration-là, c'est normal que parfois tu puisses te sentir un petit peu tendu. Comme je le dis, on reste en rétention, en expiration le même temps. Et donc ça peut créer une agitation à l'intérieur. Normalement, tu devrais pas sentir plus d'agitation que ça, sauf si tu as été un petit peu trop loin et que tu te challenges trop sans respecter ton rythme naturel. Et donc là, préfère peut-être abaisser un peu ton ego et simplement aller à moins de secondes. Il n'y a pas de course à la seconde, il y a pas tu vas rien gagner en faisant la respiration 20 secondes la respiration vraiment totale. Ce que tu vas gagner, ça va être bien sûr une ouverture, ça va être bien sûr beaucoup de calme, beaucoup de conscience aussi et donc de maîtrise sur qui tu es, mais personne ne va t'offrir un cadeau à la fin, donc c'est finalement toi avec toi-même et là où tu es, tout est OK. Donc il n'y a pas de problème si la personne à côté de toi peut inspirer sur 15 secondes et que toi 5 secondes c'est suffisant. Reste sur 5 secondes et continue ce cycle, ce sera déjà merveilleux pour ton système et pour toi-même aussi à l'intérieur. Cette respiration, quand tu vas inspirer, prends vraiment un temps pour ouvrir ton corps, peut-être pour faire ce geste de j'inspire et j'ouvre. Quand tu auras fini ton inspiration et que tu restes en rétention, imagine que c'est une suspension, que tu as de la légèreté, que la colonne est droite, que tu as de la place, comme si tu déposais ton corps sur une texture de nuage, comme si tu te déposais sur un ballon et que t'es pas en train d'essayer de t'accrocher de tout ton être pour pas mourir. Simplement reste ici, en suspension, comme si t'étais une poussière qui se suspend comme ça dans l'espace. Et puis tranquillement, quand tu arrives sur l'expiration, expire complètement jusqu'à te vider et d'observer cette sensation de se vider jusqu'au bout, jusqu'à ce que ton nombril lui-même rentre et aille rencontrer ta colonne. Et ensuite, inspire et relaisse le ventre s'agrandir, se gonfler et tout le corps suive ce mouvement. Suspends et délicatement expire, vide-toi. Permets d'être à vide et expire jusqu'au bout et ensuite tu continues le même cycle. Tu vas voir que ça fait beaucoup de bien. Plus tu vas faire cette respiration, plus tu vas te sentir en maîtrise. Pas une maîtrise dure, mais une maîtrise ouverte, une maîtrise d'amour sur ton souffle et aussi sur ce que ça génère sur toi. Tu vas pouvoir consciemment impacter ton état d'être rien qu'avec ton souffle et un petit peu de compte de secondes. C'est quand même incroyable, c'est gratuit, c'est accessible, donc n'hésite pas à l'utiliser autant de fois que tu en as envie et de pouvoir te challenger, peut-être de dire dans la semaine, de te faire peut-être 2 sessions de cette respiration-là pour l'explorer, pour t'améliorer et voir les changements. D'un jour à l'autre, tu n'auras peut-être pas les mêmes sensations. Un jour ce sera sympa, l'autre jour ce sera difficile. Tout ça est ok, ça fait partie des variations. Mais dans tous les cas, ce travail que tu fais à amener tout ça dans ton corps, à ralentir ta fréquence d'inspiration et d'expiration, permet à nourrir d'une telle profondeur ton système que si tu voyais tout ce que ça pouvait faire, bien sûr que tu ferais ce souffle le plus souvent possible. Donc simplement, offre-toi ce cadeau 1 fois, 2 fois par semaine, peut-être plus. Quand tu sens que tu es tendu, peut-être fais-le. Tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire dehors. Il n'y a vraiment pas de
problème parce que c'est pas très visible comme respiration, comparé peut-être parfois avec des respirations avec les narines. Sers-toi de cet outil merveilleux. On va juste se poser quelques instants pour pouvoir peut-être poser un espace où tu vas essayer, même si pour l'instant t'es pas encore totalement dans le mood et que là t'écoutais ce qui était dit, mais juste de te poser, de sentir ton corps. Et on va simplement inspirer sur 6 secondes pour que tu puisses voir avec 6 secondes là maintenant ce que ça peut te faire. Pose les mains sur les genoux. La colonne est droite, que tu sois assise sur le sol, sur une chaise, quoi que ce soit. Tac. Lève ta colonne, le cou, la nuque dans le prolongement de ta colonne. Et on va commencer. T'inspires sur 6 secondes. Tu gardes 6 secondes. Et t'expires 6 secondes. Et ensuite, on repart. Tu vas voir que c'est parfois l'expiration, tu vas avoir des difficultés à la faire plus lente. Simplement, imagine comme si c'était une rivière qui coule et qui se vide, et d'apprécier de te vider. On apprend beaucoup à se gorger parce que dans notre quotidien, on se gorge, on se nourrit, on saute un petit peu sur toutes les choses pour nous nourrir d'informations, de visuels, de choses, de discussions, etc. Donc on se goinfre. Mais on sait pas toujours comment se vider et le plaisir aussi de se vider. Donc apprécie le fait de te vider sur l'expire. Apprécie le fait de flotter sur l'espace de suspension, de rétention. Et apprécie le fait aussi de te gorger en profondeur, de sentir cette puissance du souffle qui te nourrit. Voilà, tu sais déjà un petit peu plus sur cette belle respiration 1 minute. J'espère qu'elle saura t'accompagner dans ton quotidien, quand t'en auras envie, quand t'en auras besoin. N'hésite pas à partager dans les commentaires des questions, si tu as des questionnements sur cette respiration, à partager aussi tes explorations, à dire comment tu te sens sur l'inspire, la rétention, l'expire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à partager cette respiration à des personnes qui auraient envie, qui en auraient besoin. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de belles explorations, de respiration. Prends soin de toi, offre-toi ces temps-là avec ton souffle, tu verras que c'est un allié précieux dans ta vie. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles explorations yogiques, de connexion à soi et de mondes intérieurs, extérieurs. Merci, Satnam, Namasté.